Aujourd'hui, on reçoit une femme au parcours bouleversant. Le 26 décembre 2004, un tsunami emporte une partie de sa famille en Thaïlande. Flore Titeux perd ses parents, sa sœur et ses deux neveux. Elle survit. Flore Titeux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous raconter Plaisir. votre histoire. Et cette histoire, elle débute en décembre 2004. Vous avez 26 ans, vous êtes en vacances en Thaïlande en famille. À la base, ça s'annonce comme des vacances idylliques. Oui. Alors à la base, on part en vacances en famille pour passer les fêtes de Noël. Et on arrive la veille du tsunami en fait, le soir. On a le temps de prendre un repas en famille. Le lendemain, j'ai pour mission de réveiller toute la famille pour aller au petit déjeuner. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés tous au petit déjeuner et la vague est arrivée. La vague est arrivée, juste avant il fait beau, tout semble normal. Ouais. Et ce qui vous a peut-être sauvé, c'est que votre maman vous demande d'aller acheter des cigarettes. Oui, alors on était au petit-déj ensemble et ma maman, qui était une très grosse fumeuse, me dit oui, j'ai besoin de fumer une cigarette, mais je n'en ai plus. Et comme j'étais contre ça, je lui ai dit bon, tu vas attendre et j'irai te les chercher. Et donc, elle me dit oui, mais tout de suite, je te donne de l'argent, descends sur la plage, m'en chercher. Et je lui dis non. Et du coup, je me suis levée, je lui ai dit, je vais prendre de l'argent dans la chambre, je prendrai ma serviette pour aller à la plage. Donc, j'y vais en flânant un petit peu. Je croise ma grande sœur sur le chemin. Et je lui dis, dépêche-toi, papa et maman sont au petit-déj. Il faut absolument que tu les rejoignes parce qu'ils commençaient à être un petit peu nerveux, on perdait notre temps, blabla. Et donc, j'ai vu ma sœur pour la dernière fois. Et moi, je suis partie vers la chambre. Parce qu'en fait, au même moment, un séisme touche l'île de Sumatra, au large de l'océan Indien, en Indonésie. Et vous, à ce moment-là, vous voyez un amas de boue qui arrive, mais vous ne voyez pas forcément la vague. Alors moi, j'ai pas vu de vague. J'ai vu effectivement, d'abord un petit peu d'eau sur mes pieds. J'ai pas compris ce que c'était et c'était mélangé à de la boue effectivement et ça a commencé à monter avec des débris qui arrivaient et puis l'allure est allée beaucoup plus vite. Et donc on a pris la décision de casser une fenêtre au rez-de-chaussée dans une chambre et on s'est abrité dans la chambre. Au rez-de-chaussée. Alors, je dis on parce que j'étais avec mon mari à l'époque et on est rentré dans cette chambre et l'eau s'est engouffrée dedans. Et là, on s'est perdu de vue. Perdu de vue, mais vous avez été pris comme dans un... Comment ça se passe que l'eau rentre dans la pièce? Vous êtes immergé dans l'eau? Ça fait comme dans Totalement. En fait, ça fait... on entendait du bruit, beaucoup de bruit et la porte a commencé à se gondoler comme ça et à exploser. L'eau rentre à l'intérieur? Elle s'est engouffrée dans la pièce. Nous, on s'est mis debout sur le lit en pensant que ça allait peut-être changer quelque chose. Et en fait, l'eau, elle est arrivée à une vitesse, on n'a pu plus rien faire, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est la fin, je vais mourir? Ah oui. C'est déjà, moi, j'ai crié, ils sont tous morts. Et D'emblée? Ouais, ils sont tous morts, on va tous y passer. Et en fait, je me suis retrouvée coincée. Alors, je pense dans une latte, je sais pas, je peux pas le décrire, sous l'eau. Et à ce moment-là, je savais que ça allait être compliqué pour moi aussi. L'hôtel est envahi en quelques secondes, l'eau monte jusqu'au toit, chacun se bat pour survivre. Oui. Vous avez été même projeté contre un palmier, vous vous accrochez, et vous voyez des têtes passer, vous voyez des gens. J'ai vu des gens passer à des vitesses incroyables. Et un petit garçon qui me disait... fais attention, tout va bien se passer, qui lui se rassurait, mais qui passait comme ça. J'ai vu des gens partir aussi, notamment une dame, quand j'étais accrochée au palmier, qui m'a demandé de venir l'aider et j'ai pas pu le faire. Parce que vous êtes resté sous l'eau, finalement, pas tant de temps que ça, puisque vous avez J'arrive pas été à le projeté, définir, en fait, parce que quand j'étais sous l'eau, j'ai pensé être longtemps sous l'eau. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, d'être comme un poisson, en fait, de divaguer, en fait. Je pense que je divaguais complètement. Et mon idée, c'était de sortir aussi mon pied de là. Et dans ma tête, c'était soit je me l'arrache, soit... voilà. Et comment vous avez réussi à sortir votre pied, justement? Aucune idée. L'instinct de survie est fou dans ces cas-là. Ouais. Et j'ai ouvert les yeux, j'étais hors de l'eau, mais projetée sur un palmier. Le palmier, d'accord. Ouais. Une grande partie de votre famille a été emportée. Seul votre mari de l'époque a survécu et votre beau-frère, Oui. qui ont pu vous raconter les derniers instants.
Alors, moi, je les ai retrouvés le lendemain parce que c'était protégé sur une colline. Et moi, j'ai pu aller de dispensaire en dispensaire, en fait, de pick-up en pick-up. Je les ai revus par hasard en sortant du dispensaire dans lequel j'étais et eux revenaient de la colline. Et donc, mon beau-frère m'a serré dans ses bras. Et c'est là où ils m'ont dit qu'eux étaient partis de leur côté. Enfin, on s'est expliqué un petit peu nos aventures qui étaient complètement différentes, en fait, de nos Beau-frère, côtés. enfin, qui a perdu ses enfants. Oui, sa femme, oui. Et vous êtes resté combien de temps à ce moment-là en Thaïlande? Est-ce que vous avez été pris en charge? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Non. C'était tellement le chaos pour tout le monde. Oui, c'était la période de Noël, donc c'était compliqué. Et puis, on a été, on s'est un peu débrouillé par nous-mêmes. Ensuite, quand on est arrivé de nouveau à Bangkok, on a été logé dans un hôtel. Mais là, c'était complètement dingue parce qu'il y avait des gens qui fêtaient leur fête de Noël et nous, on est arrivés tout nus, quoi. Donc, les personnes dans le bel hôtel étaient outrées de nous voir dans des conditions comme ça parce que ça les dégoûtait et parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé non plus. Donc, vu que tout était coupé, c'était vraiment deux mondes parallèles. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. Vous en gardez toujours des souvenirs aussi intacts ou avec le temps, les souvenirs s'estompent? C'est extrêmement précis encore, ouais. C'est intact. Ouais. Vous pensez que c'est de la mémoire traumatique derrière ou c'est juste, c'est ancré dans votre cerveau sans pour autant être traumatisé? Est-ce que vivre quelque chose pareil, c'est... Si, je pense qu'il y a un certain traumatisme quand même parce que j'ai des images qui ressortent parfois qui sont quand même assez puissantes. Notamment ce qu'on peut voir derrière. Les images justement de l'époque qui ont été filmées. Ouais, et ça, oui, ces images-là, je les ai vues, quoi. Donc, puis j'ai marché sur des corps. Enfin, j'ai vraiment vécu des choses que, voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé justement à vous reconstruire, psychologiquement, je veux dire, à tenir le coup? La vie. Cette force de vie. Ouais. Vous avez une aide psychologique quand même? Très peu. Très peu? Ouais. Très peu parce que vous n'en aviez pas besoin selon vous, parce qu'à l'époque, on n'en a pas proposé. Alors, on m'en a proposé, mais sur Paris, donc pour moi, c'était compliqué. Parce que vous habitez à Sarreguemines. J'ai dû rentrer en Lorraine, aller en Lorraine chez mes parents. Et un traumatisme comme ça, c'était difficile à gérer, en fait, pour les psys qui étaient sur place. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. D'autant qu'il a fallu attendre un certain temps avant de retrouver les corps de votre famille, ouais. Qu'on finit par être rapatriés, mais dans une boîte avec quelques doutes. Alors, en fait, les recherches, elles ont été assez longues parce que c'était uniquement sur ADN, sur empreinte digitale, s'il en restait, empreinte dentaire aussi. Et mon père et ma sœur sont rentrés en premier au mois de février. Les petits, c'était mois d'août et mois de septembre. Et ma maman a été retrouvée sur place dans les ruines parce qu'on a fait relancer des recherches le 18 mai. Donc ma maman est rentrée sur toute une année, en fait. Vous avez dit que la reconstruction passe par la vie, mais quelle vie après? J'ai eu ma première petite fille en janvier 2006. Donc, par contre, j'étais enceinte, donc elle a vécu, elle, justement, toutes les recherches in utero. Et je pense que je lui ai, par contre, transmis un petit peu de stress. Mais voilà. Qu'il n'aurait pas fait. Elle est là, et donc c'est ma grande, maintenant, qui a plus de 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous allez comment? Ça dépend. Je vais plutôt bien dans l'ensemble, mais ça dépend. J'ai des hauts et des bas. Mais ça va. Question bête, mais le drame est survenu un 26 décembre. Vous fêtez encore Noël ou c'est un truc... C'est compliqué, je le fais vraiment pour les enfants. Ouais. Mais alors, pas pour moi. Enfin, j'ai aucun plaisir à fêter Noël, ni d'autres fêtes d'ailleurs, là, maintenant. Ouais. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous raconter votre témoignage. Et vraiment, bon courage. N'hésitez pas, si on peut vous aider d'une quelconque façon, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, Flo. Merci.